Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 708 de Kingdom est là. Au dernier chapitre, Shin le clip, il était magnifique. Shin a fini Ryakuko quoi. Il l'a terminé quoi, il l'a battu. Ah, franchement, Shin a fait, vous ne passerez pas. En gros, il a arrêté l'un des deux quoi. Et j'ai hâte de voir comment ça se passait pour le deuxième quoi. Mais là, Shin assure. Hein. En plus, on a vu que, rappelle-toi, en gros, il y a Kanki, quoi, et ses hommes, il y a Coucou, quoi, il y a même Marron, genre Coucou fait, oui, ne le tue pas, on doit lui faire ce que Raido a subi. Shin, il hésitait, mais il l'a fait, et en plus on voit clairement que ça le fait chier, quoi, ça le fait chier de tuer le gars comme ça, parce qu'il sait que s'il le tue pas, il le capture, vu que Kanki est plus gradé que lui, si Kanki lui dit, donne-moi le prisonnier, quoi, je vais m'occuper de lui, il n'aura pas le choix, quoi. Il sera obligé d'obéir, quoi. S'il n'obéit pas, il pourrait être puni, quoi. Donc, il n'a pas le choix. La meilleure chose à faire pour lui, pour éviter que Ryakuko soit torturé, quoi, et que Kanki soit encore plus haï qu'il ne l'est déjà, quoi, c'était de le tuer. C'était de le tuer. En plus, il peut utiliser comme excuse comme quoi, oui, c'est un combat à la vie à la mort, ma vie est en jeu. Même si, quand t'as vu le combat, Shin avait de la marge. Il avait de la marge, mais il peut utiliser ça comme excuse, quoi. Ça a passé parce que oui, c'est une guerre quoi, donc en gros c'est une bataille, donc en gros c'est chacun pour soi, tu vas tuer l'adversaire quoi, donc on va pas lui en vouloir quoi. Mais Kanki qui a vu le combat, Coucou qui a vu le combat, Marron qui a vu le combat, ils vont se dire gars, tu prends pour des cons ou quoi. Mais c'est vrai que Marron c'était le seul qui voulait que oui, en gros lui à Coucou soit tué quoi. C'était le seul qui disait oui, mais le capturer parce que genre Coucou fait à ses hommes oui, capturons-le si et ça, et Marron fait t'es sérieux le capturer, on doit plutôt le tuer. Mais c'était le seul qui était ok pour le tuer quoi, donc peut-être qu'il va défendre Shin, mais on va voir. On va voir, mais en tout cas là, Shin vient de voir comment Kanki va réagir au fait qu'il ait tué Ryakuko, alors que non, il voulait que Shin le capture, quoi. Donc, allons-y. Première page. On le montre Ryakuko mort, en gros, par terre, quoi, le sang dégouline de son corps. On voit les sbires de Ryakuko en larmes tristes, font Messie Ryaku! Un autre fait Messie Ryaku! On voit les sbires de Kanki, quoi, qui se battaient contre des gars de Ryaku, énervés contre Shin, ils font Enfoiré, pourquoi tu l'as buté? Il crie ça sur Shin. Un autre fait On t'avait dit de le capturer vivant. On allait lui faire passer un sale quart d'heure. Encore pire que ce qu'avait que Raido. Tu te fous de nous, là? Shin de l'Ishitai, dégage! Et là, on voit d'un coup. Ah, ok, c'est les soldats de Raido, quoi. C'est les soldats de Raido qui ont survécu, qui sont en train de gueuler sur Shin, en fait. Ah, ok, 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 ok. Ceux qui ont survécu au massacre qu'en gros, Raido a subi, quoi. Ok. Parce que oui, les hommes de Raido étaient massacrés après que Raido ait été tué, quoi. Donc, ceux qui ont survécu à ça, c'est eux qui, en gros, voulaient qu'il soit capturé, quoi. Donc oui, Ryakuko par terre, le sang dégouline quoi de la blessure. Parce que Shin l'a tranché vers l'épaule comme ça, en diagonale quoi. Donc en gros, on voit le sang qui dégouline du corps quoi, la tête par terre quoi, les yeux, oui. En gros, dans les vapes quoi, il y a le sang qui sort de la bouche quoi. Il est mort. Et là, on voit les sbires de Ryakuko énervés, tristes. Ils font Messie Ryaku, Messie Ryaku. Ils crient ça en pleurant quoi. Ils ont les larmes aux yeux. Derrière, les anciens sbires de Raido énervés envers Shin, ils font Enfoiré, pourquoi tu l'as buté? On t'avait dit de le capturer vivant. On allait lui faire passer un sale gardien encore pire que ce qu'avait que Raido. Tu te fous de nous, là, Shin les Shintai. Un autre fait, dégage. Et là, d'un coup, on voit les gars de Shin font, ah, les soldats de Raido. Et là, on nous montre Shin toujours sur son cheval, quoi, la tête un peu baissée, parce que oui, après qu'il ait tué, même que rappelle-toi, Kyoka, il disait, ben, Shin, et comprends pas quand Shin était aussi tiraillé, triste, déçu, énervé envers lui-même un peu quoi, qu'il ait tué Ryakuko comme ça quoi. Donc on voit Shin quoi, son cheval quoi, la tête baissée, qui serre les dents et là on voit les sbires de Ryakuko qui sont face à Shin quoi, ils font on va te défoncer enfoiré. On voit les gars ils font Messi Ryaku, Messi Ryaku et là on voit les sbires de les sbires de ils font réponds Shin Lishitai. Bordel, t'as osé venger Raido d'une façon si banale. On voit qu'ils sont énervés quoi. Et là, la Shisha nous met un tonnerre d'insultes grandant. Bah oui, en gros, les sbires de Ryakuko insultent Shin, les sbires, des anciens sbires les sbires de Raido, quoi, insultent Shin. Ils sont énervés, encore les deux camps, quoi. En gros, ses alliés, quoi, et ses ennemis sont énervés envers lui, parce que oui, ils sont pas contents de la finalité de la chose, quoi. Donc, en gros, les sbires de Ryaku, quoi, pas contents que Ryaku soit mort, et les sbires de Raido, en gros, sbires de Kanki, pas contents que Shin l'ait tué, et l'ait pas fait souffrir un peu plus, quoi. Donc oui, en gros, on voit les sbires de Yaku quoi derrière, ils font à Chine. On va te défoncer, enfoiré! On voit les sbires c'est les sbires de Rado qui dit ça. Derrière les sbires de Yaku font, mais c'est Yaku! Mais c'est Yaku! Et là,
On voit derrière les sbires de Raido, ils font bordel, t'as osé venger Raido d'une façon si banale. Réponds, foiré Lishitai! Il crie ça à Shin. La chère Shanome a un tonnerre d'insultes grondant. Et le titre du chapitre, c'est le degré du désir de vengeance. Derrière, on montre Koku, énervé aussi, quoi. Il fait, cette petite ordure. On montre Kanki qui regarde Shin d'une façon assez hautaine, quoi. Mais oui, avant que Shin intervienne au dernier chapitre, quoi, Kanki souriait, ils s'en fichaient même que Ryaku arrive, quoi. Ils s'en fichaient. Dès que Shin est entré dans le champ de bataille, quoi, son visage a changé, quoi. Il est devenu sérieux. Là, on voit, il regarde Shin de façon sérieuse, quoi. Et là, derrière, les sbires de Raido font, on va te démembrer à sa place, bordel. Descends ton calasson, raclure. Sale enfoiré! Et là, derrière, les sbires de Ryaku font, comment oses-tu faire ça, Messi Ryaku? Toi, Shin de l'Ishitai! Il crie ça à Shin. Derrière, les sbires de Raido font, euh, ah, derrière, c'est Goku, fait. Clan Shuba, trucidez ce gamin. Cognez-le pour le désarçonner. On va le mettre en pièces. Et là, derrière, Shin, après que tout le monde lui écrit dessus comme ça, trop c'est trop, il est temps qu'il parle, quoi. Il a crié dessus. Vous m'emmerdez, bande d'enfoirés! Et là, on voit les sbires de Rado, quoi. Ils sont choqués. On voit Coucou, quoi, qui serre les dents. On nous montre un Maro qui a l'air un peu paniqué, quoi. Et là, on voit Kanki qui sourit. Et là, derrière, Shin continue son speech, quoi, sur son cheval. Il regarde tout le monde et il leur fait, soldats de Kanki, écoutez-moi bien, bande de fumier. Vous qui êtes postés de manière à protéger Kanki, l'un des grands généraux, vous qu'on ne souhaitait même pas aider. C'est notre unité qui a versé son sang pour vous tirer d'affaire. Comment voulez-vous gagner une guerre quand un général agit comme il entend? Derrière, les sbires de Kanki font, non, je continue en disant, soyez au moins reconnaissants, bande de décérébrés. Et là, derrière, ils font, comment, sale? Et Shin leur coule la parole et fait, quoi? Venger Raido? Mais qu'est-ce qu'il vous faut à la fin? L'année dernière, n'avez-vous pas déjà fait gicler la tête de dizaines de milliers d'hommes sans défense pour venger ce fumier? Bah oui, il a raison, ils abusent, quoi. Putain, ah, ils sont énervants quand même. Hein. Les génocides qu'ils ont fait là, c'est pas assez. Ils veulent encore plus tuer. Parce que c'est vrai que, rappelle-toi, celui qui avait capturé Raido pour l'emmener, en gros, être torturé par Rokosho, quoi, c'était du Hakuko. Donc c'était pour ça que ils insistent sur lui, parce que oui, c'est lui qui avait capturé Raido, rappelle-toi. Après que oui, Raido ait tué son petit frère et son père, quoi. Parce que rappelle-toi, Raido a capturé le petit frère de Ryakuko, quoi. En gros, il avait, attaché, quoi, torturé, et là, le père, pour sauver son fils, quoi, qui est en train d'agoniser, quoi, il a foncé dans le tas, que lui a fait, non, on n'y va pas, c'est un piège. Il n'a pas écouté. Derrière Raido, il savait que ça arriverait, quoi. Il l'a tué parce que oui, vu que c'était sa famille qui était en jeu, quoi. Donc, en gros, il était pas lucide, le gars, quoi. Donc, en gros, Raido a profité, quoi. L'a tué. Après ça, il a continué à se parler avec les corps, les ci et ça. Il humiliait le gars, quoi. Derrière, le fils, pour venger son frère et puis, son père, son petit frère et puis son père, quoi. Ben, il a capturé Raido. Derrière, Raido a subi la torture qu'on connaît, quoi, avec ses hommes, ci et ça. Donc, oui, le fait qu'il se focus sur Ryakuko, c'est parce que c'est lui qui a, entre guillemets, entraîné la chute de Raido, quoi. Mais, comme Shin le dit, ils ont déjà, en gros, vengé Raido, quoi. Ils ont fait un génocide, quoi. Ils ont tué tellement de personnes à Sao, quoi. Donc, non. Trop c'est trop, quoi. Faut qu'ils arrêtent, là. Faut qu'ils arrêtent. Ils ont tué combien de personnes? Bref. En gros, ils insultent Shin, et Shin leur crie dessus. Vous m'emmerdez, bande d'enfoirés! On voit les gars de Raido, on voit Koku, on voit Maron et Kanki. Derrière, Shin continue en les regardant, en leur disant, soldats de Kanki, écoutez-moi bien, bande de fumier. Vous qui êtes postés de manière à protéger Kanki, l'un des grands généraux. Vous qu'on ne souhaite même pas aider. C'est notre unité qui a versé son sang pour vous tirer d'affaire. Comment voulez-vous gagner une guerre quand un général agit comme il l'entend? Derrière, il continue en disant, soyez au moins reconnaissants, bande de décérébrés. Et les gars de Kanki font, sale, comment, sale? Et ici, encore la parole est faite. Quoi? Venger Raido? Mais qu'est-ce qu'il vous faut à la fin? L'année dernière, n'avez-vous pas déjà fait gicler la tête de dizaines de milliers d'hommes sans défense pour venger ce fumier? Et là derrière, on nous montre Marron qui est sur une colline, quoi. Et Shin nous regarde. Et Marron fait, non, ce n'était pas pour venger Raido, c'était une opération stratégique. Et Shin, du coup, après, il fait, la ferme! Gars,
Comment tu peux justifier ça comme ça? Comment tu peux justifier ça comme ça? Opération stratégique, t'es sérieux, gars? Qui va croire à ces mensonges? Gars, t'es pas crédible, personne va y croire. Bref, Maron fait. Non, c'était pas pour venger Raido, c'était une opération straté. Il peut pas terminer stratégique, quoi. Donc, quand il fait straté, avant qu'il puisse terminer, Shin lui coupe la parole, lui fait la ferme! Je n'oublierai jamais. Vous tous, armés de Kanki, jamais! Jamais je ne vous pardonnerai! Il a crié comme ça. Et là, on voit les gars de Kanki, quoi, qui sont énervés que Shin les traite comme des gamins, quoi. Kanki ne sourit plus, regarde juste Shin, quoi, de manière froide. Et là, derrière, on nous montre à distance Kyokai et Kyorei, quoi. Et Kyorei fait tu te fous vraiment de nous, sale morveux. Hein? Ah non, 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 c'est là le Kanki qui font. On montre en fait le point de vue depuis le dos de Kyoka et Kyorei, quoi, mais c'est les gars de Kanki qui parlent. On les voit qui font. On les voit qui font. Tu te fous vraiment de nous, sale morveux. On va te défoncer, enfoiré! Et là, on montre Kyoka et Kyorei et Rai fait. Hey. Et là, on montre les gars de Ryakuko, quoi, qui réfléchissent. Et là, ils savent pas quoi dire. Et là, Shin se tourne vers eux. Parce que qu'ici, en gros, il insultait les gars de Kanki. Maintenant, il se tourne vers les gars de Ryakuko. Et je pense qu'en fait, Shin, pour leur montrer qu'il n'est pas du même genre que les gars de Kanki, il va leur autoriser à prendre le corps. Parce que oui, en temps normal, des gars de Kanki prendraient le corps, couperaient la tête, exposeraient, quoi, c'est ça, il la montrerait partout, quoi, humiliant, en fait, Ryakuko, quoi. Mais je vous dis que Shin, il va, en fait, leur permettre de prendre le corps, et comme ça, vu qu'il va leur permettre de prendre le corps, ils vont voir que Shin n'est pas du même, ne faut pas mettre Shin et les gars de Kanki à la même enseigne, quoi, entre guillemets, quoi, en gros, dans le même bateau, quoi. Donc, là, je me dis qu'ils vont, en gros, se retirer volontairement, et, en gros, ça devrait être ça. Parce que oui, là, on voit comment ils sont énervés contre Shin, mais vu que Shin va montrer un minimum de respect à la mort qu'a subi Ryakuko, ils vont lâcher l'affaire, prendre le corps, le cadavre et partir, je pense. Donc oui, donc gros Shin, en gros, regarde les gars de Ryakuko et leur fait, soldats de Ryaku, vous qui êtes sortis résolus à mourir, je comprends ce qui vous pousse à combattre jusqu'à la mort. Ce que je vais oser vous dire sera dur à entendre. Capitulez et prenez le corps de Ryaku et... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Shin, t'as raison, c'est ce que j'aurais fait à ta place, c'est ce que j'aurais fait. Capitulez, puis prenez le corps de Ryaku et rentrez chez vous. On les voit qu'ils sont choqués d'entendre ça, ils font quoi? Shin continue en disant, si vous le laissez ici, il sera saccagé par les... Ouais, ouais, ouais. Je connais parfaitement c'est normal, hein. Ça fait tellement longtemps que je lis le manga et quand tu sais comment il fonctionne, quoi. Donc, c'est appris, quoi. Tu peux pas oublier, quoi. Donc oui, Shin pense exactement comme moi. Donc il fait, capitulez. Puis prenez le corps de Ryaku et rentrez chez vous. Si vous le laissez ici, il sera saccagé par exemple de Kanki et ils l'exposeront à la risée du public. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il continue en disant. Et là derrière on voit les gars de Kanki quoi, qui sont là, qui sont encore là, ils font. Eh bouffon, pour qui tu te prends? Shin fait. La ferme. Bien. Que décidez-vous, soldats de Ryaku? Et là on nous montre Kyoka et Kyorei quoi, Rei fait, grande sœur, et Kyoka fait, en gros ils se préparent à attaquer au cas où les gars de Ryakuko veulent continuer à se battre quoi. Et là on voit les gars de Ryakuko quoi, serrent les dents, les larmes aux yeux, frustrés, ils veulent se battre mais ils réfléchissent et comprennent que, vu la tête qui tire quoi, on voit clairement qu'ils comprennent que mieux vaut vivre pour se battre l'autre jour entre guillemets quoi. Donc on les voit qu'ils font. Le chef vient d'être tué devant nos yeux. Aucune chance qu'on capitule. On voit qu'il se prépare à attaquer, quoi. Et Shin, qui s'y attendait pas, se dit en sa tête, je sais bien, c'est bien. Il fait, je sais bien. C'est bien pour ça que je vous dis que ce serait dur. En gros, on voit qu'il veut qu'il fuit, quoi, parce qu'il sait qu'ils vont être tués sinon. Et là, d'un coup, quand en gros ils sont sur le point de foncer sur Shin, quoi, on voit Kyoka et Kyorei qui en gros devant ces Shin et commencent à les tuer, quoi. Parce que oui, ils commencent à les tuer. Et là, Shin, surpris qu'il est devancé, quoi, il fait Kyokai, Rei, et Kyorei fait. On écoutait en dehors de la mêlée et c'était toi le plus brillant, capitaine. Et continue en disant, mais grâce à ça, je comprends un peu mieux la complexité de la guerre. Et là, on voit que les gars de Shintai, quoi, quand se battent contre les gars de Zao, quoi, les sbires de Ryakuko, ils sont en train de les tuer, quoi. Et là, on voit les sbires de Ryakuko en train de mourir, ils font sale. Et on voit qu'en se battant, en faisant trancher, quoi, ils font, Messie Ryakuko! On voit un gars qui, en gros, il veut dire Messie Ryakuko, quoi, il fait, mais,
et son cou est tranché. En gros, ils sont en train de mourir, quoi. Et là, on voit les gars, et là, on voit certains gars qui sont tellement idiots, quoi. Ils se disent, hé, merde, vu qu'on va mourir, essayons d'atteindre quand il est tué. Je voulais dire quand qui, mais on l'a tué avant qu'il ne puisse terminer le qui, quoi. Et là, on voit Shin commence à les tuer, 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 à les tuer. Et on voit qu'il y a Coucou qui vient, qui avance vers Shin, qu'on dirait qu'il veut arrêter Shin, veut que Shin arrête le massacre, on dirait, parce que, oui, eux, je pense qu'on va capturer les gars de Ryakuko, quoi. Mais Shin, on voit que Shin, essaie de les tuer avec les hommes, avec ses hommes, les hommes qu'il a emmenés, quoi, les hommes emmenés par Kyoka et Kyorei le plus vite possible, avant que les hommes de Kanki ne puissent l'arrêter, entre guillemets. On voit qu'il veut les tuer avant que, oui, en gros, ils puissent, qu'en gros, les gars de Kanki prennent le relais, on va dire ça comme ça. Donc, Shin les tue, quoi. On voit Maron et Kanki au-dessus. Maron réfléchit avant de parler, il fait, même devenu général, comme à son habitude, il reste un braillard. Mais il nous a sauvé la mise, hein, chef? Et là, Kanki fait, je m'ennuie. Et Maron fait, hein? Kanki regarde le ciel et fait, décidément, quand il n'est pas là, oui, quand il n'est pas là, ce n'est pas aussi excitant. Et Maron fait, ah, Raido. Et là, Kanki rigole et fait, feu, tout à fait. Enfin, s'il avait été là, ça aurait été difficile à gérer. Et là, en gros, oui, on le montre à distance le deuxième gars de Zao, quoi. Koakuko, je crois qu'il s'appelle. En gros, le gars qui s'engueulait avec Shinshiju il y a 2 ou 3 chapitres. On le voit il aperçoit les combats à distance, quoi. Et il entend juste les bruits, quoi. Et là, on voit les hommes avec lui, l'un d'eux fait. Mais sur Kwaku, il semble que l'unité de Ryaku n'est pas atteint Kanki. Et Ryakuko fait, oui, on dirait bien. D'ailleurs, nous aussi, en ce lieu, allons bientôt. Et là, d'un coup, avant qu'il puisse terminer sa phrase, quoi, on va dire son nom lui fait. Je ne veux pas dire que ça aura été de vaine mort. Nous allons, à nous seuls, ensevelir un nombre considérable de soldats de Queen. Et là, Kwaku se dit dans sa tête, à part vous, à part vous entretuer, toi et Kanki, le reste, à part vous entretuer, toi et Kanki, le reste ne sera que des morts inutiles. Ah, ok. En gros, il se rappelle les paroles que Shinsuju l'avait dit avant qu'il ne sorte de la forteresse, quoi. En gros, il se rappelle les paroles de Shinsuju qui avait fait, à part vous entretuer, toi et Kanki, le reste ne sera que des morts inutiles. Et là, on nous montre Shinsuju depuis la forteresse, quoi, qui voit le champ de bataille, en gros, en vue élargie, quoi, il est avec des Biononés, quoi. Là, les Biononés fait, c'est foutu! Le reste de l'armée de Kosho s'est fratisé! En autre fait, on aurait dit qu'ils s'étaient rapprochés du Kier Kanki, mais ils ont bel et bien échoué. On voit Shinsuju qui regarde, il réfléchit. Derrière, on nous montre Koakuko qui en gros hésite à attaquer, quoi. Et en gros, Shinsuju, quoi, en regardant le champ de bataille, pense à Koakuko. Et quand il pense à Koakuko, on nous montre Koakuko qui serre les dents, frustré, quoi. Et Shinsuju se dit dans sa tête, ton désir de vengeance va-t-il aussi loin? Ne te faut-il pas rester en vie, quitte même à boire de l'eau croupie jusqu'à prendre la tête de Kanki? Et on voit que oui, Kwakuko, il sait que oui, s'il veut vraiment tuer Kanki, quoi, il doit survivre à ses batailles. Et en gros, ça le frustre parce que lui, il a avec l'idée de sacrifier sa vie, quoi, en gros, se battre et mourir, quoi. En gros, oui, quand il sortait de la forteresse, quoi, il pensait pas qu'il rentrerait en arrière, quoi. Donc, on voit qu'il est frustré, il se dit dans sa tête, quelle honte, quelle ignominie, cet étranger! Et là, derrière, en gros, quand tu as attrapé les paroles de Shinsuju qui avait fait, et il va que sur le champ, quoi, Kuko. Cette bataille ne fait que commencer. Et là, en gros, on nous montre, en gros, la forteresse, quoi, qui a attaqué les gars de, de Sceaux, je crois que c'est Sceaux, non, Denrimi. Les gars de Denrimi, quoi, quand tu dois monter sur les échelles, quoi, et bien sûr, à chaque fois, les soldats au-dessus des forteresses, quoi, quand, en gros, ils sont tués, quoi, on lâche le gars qui est le plus près pour le monter, quoi, et tombe avec, quoi. On voit que le temps s'est écoulé, hein, le temps s'est écoulé, et maintenant, il fait nuit. Il fait nuit, et on voit que les combats se sont arrêtés, quoi. Les combats se sont arrêtés, on voit les soldats de Zao qui retournent dans la forteresse, quoi. Et là, on montre Delrimi, So, ils sont en train de tuer d'autres soldats. On voit même la copine de So, quoi. Ils sont en train de tuer les soldats, quand tuer les soldats. Là maintenant, il fait nuit. On nous montre en fait, dans un endroit, en gros, où ils ont rangé des provisions, quoi. On voit quelqu'un qui fait, merci, je vous laisse vous charger du reste. Et on voit un gars qui fait, ce n'est rien. Ce fut un honneur de combattre aux côtés. Pour moi aussi. Merci, Shinsuju. En gros, c'est Shinsuju qui parle aux soldats, quoi. Il fait, merci, je vous laisse vous charger du reste. Les gars autour, quoi, ils font. Ce n'est rien. Ce fut un honneur de combattre à vos côtés. Pour moi aussi. Merci, Shinsuju.
Et là, on voit Sissu qui fait, grâce à vous, nous avons contenu des résultats, donc obtenu des résultats exceptionnels. Et les soldats autour font, certes, oui. Et là, Sissu fait, bien, faites vite. Les seigneurs de la forteresse, les seigneurs de la forteresse se sont enfuis il y a déjà longtemps. Partez, je vous prie. Voici Sissu qui est en train de partir, quoi. En partant, il leur fait, il y a eu ce massacre l'année passée. Par conséquent, je souhaitais ne pas agir de façon irréfléchie ici à Atsuo, mais nous souffrons malgré tout. Cela durera encore un moment, mais résistez. Je vous promets que nous reviendrons vous libérer sans faute après avoir vaincu Kanki et Osen. Et les soldats, quoi, qui voient Sitsu partir, quoi, par une sortie secrète, ils font que le sort des armées vous accompagne. Il est en train de descendre dans des souterrains, quoi, Suicidu. Et là maintenant, bim, on le met chute de Atsuo. On voit apparemment que oui, les gars d'Ermir aussi à monter finalement les échelles, quoi, parce que oui, on voit qu'ils se battent déjà au-dessus de la forteresse, quoi. Les combats sont en cours. Les gars sont en cours, les soldats sont tués. Après ça, on voit qu'il y a plein de soldats qui ont été capturés, quoi, de Zao. Ils ont été capturés. On le montre d'Edrimi et puis So, quoi. La voix nous fait. Aucun visage de l'armée d'Osen avait fait tomber l'imprenable Atsuo Nabo. Aucun visage de l'armée d'Osen ayant fait tomber l'imprenable Atsuo n'arborait de sourire. Ce fut parce qu'il fallut 3 fois plus de jours que prévu pour faire tomber Atsuo face à l'esprit combatif de ses garnisons si élevé qu'il dépassait l'imagination. Après le mot de verge d'Osen, quoi, la voix continue en disant, en d'autres termes, l'armée d'Osen compta également 3 fois plus de morts et de blessés qu'il avait été anticipé pour cet assaut contre Atsuo. Mhm. Là, on voit Osen qui regarde les cartographies militaires, quoi. Il regarde où est Jian, quoi. On voit qu'il est omnibulé pour atteindre Jian. Il regarde la carte, quoi, les chemins qu'il doit prendre, la route qu'il doit prendre. Là, on nous montre que, oui, il fait nuit, quelqu'un se déplace, quoi. Et là, on voit quelqu'un qui sort, en fait, genre d'un souterrain, quoi. Genre dans une forêt, il y a une sorte de chemin souterrain, quoi. Quelqu'un va sortir, quoi, de ce chemin-là. Et là, derrière, on voit que c'est Suicidu, quoi. En gros, il a reçu, dans le chemin qu'il a pris, là, ça mène à une forêt, en fait. Donc, oui, il y a un chemin depuis la forteresse qui quitte la forêt, qui mène à une forêt, quoi. Qui quitte la forteresse, qui mène à une forêt, apparemment. Donc, là, on voit Suicidu qui sort, quoi, du chemin souterrain, quoi. Il a attendu par 3 soldats. Et l'un des soldats qui l'attend, c'est Kwakuko, quoi. On voit les deux, ils se regardent, et Suicidu fait. Je pensais pas que tu saurais pour les issues de secours d'Atsuro. Et là, Kwakuko fait. J'ai suivi tes paroles. J'ai encore survécu à mon honneur. Suicidu. Et là, Suicidu lui fait. L'honneur. Quand nous aurons vaincu Kanki, tout cela sera renversé. Et là, on voit qu'il commence à cavaler, quoi. En pleine nuit, il part. Et Suicidu fait. Allons-y. Retournons auprès de Messire Riboku. Et là, en fin de chapitre, l'archevêque nous met en pause la semaine prochaine. Retour dans le Yongjang, je crois. Numéro 12, le 17 février, avec une couverture couleur. Ok. Et l'autre message d'Achesha qui est l'opération de vengeance de leur commandant ne put aboutir. Ayant survécu, ils firent de leur souffrance une force et partirent pour la prochaine bataille. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon chapitre, comme d'hab. Ce qui a brillé dans le chapitre aussi, c'est Shin, avec son speech, quoi, pour remettre les gars à leur place, parce que oui, ils sont cons, ces types. Bref. Et en gros, oui, là, on voit que tous les soldats, en gros, qui voulaient sauver, en gros, abattre Kanki, quoi, qui était vers Ryaku, Shin et Kyokai et Kyurei, quoi, les ont battus avant que les gars de Kanki puissent intervenir, quoi. Donc c'est ça. Shin a assuré. Il a assuré quoi. Il a fait ce qu'il fallait et je suis d'accord avec la façon dont il a géré la situation quoi. Donc voilà. Très bon chapitre comme toujours. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas. Je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Jinki, malheureusement est terminé, mais l'anime est en cours. Et bien sûr, Kingdom. Ah sensei, t'assures. Merci. Donc, dis-moi ce que t'as pensé du chapitre, hein, les parties que t'as préférées, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!